Salut Karine. Salut Laura. Là, j'ai envie de parler de l'entourage de Kate et William. J'ai l'impression que les choses ont un petit peu bougé ces derniers temps. Oui, on a le Mexit, le départ, la fuite en avant de Harry et Meghan, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, ils ont trouvé des remplaçants au sein même de la famille royale et ils sont super. Des nouveaux meilleurs amis dont on va vous parler maintenant. Oh my god! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le Ginto. Alors c'est qui ces potos? C'est qui ces gens qu'on connaît tous, mais que finalement très peu de gens connaissent et qu'on adore parce qu'ils sont super? Exactement, c'est vrai que ce sont des visages que tout le monde connaît, mais en France, je pense que les gens se disent mais attends, c'est qui les deux là? Déjà vu, mais alors d'où? Ouais, on sait pas trop. En fait, ce sont Zara Tindall et Mike Tindall qui sont hyper populaires au Royaume-Uni. Par contre, les gens les adorent. C'est des rostins. Bah oui, mais tout simplement parce que ils sont géniaux. Ils sont vraiment cool, ils sont hyper cool. Ils sont hyper cool, ils sont drôles. Ouais. Le Mike Tindall, là, c'est une star dans son pays parce C'est que ça. c'est un ex-rugbyman, il faut le savoir. Et ce n'est pas qu'un ex-rugbyman, c'est un champion du monde. C'est ça. C'est Donc, un des rares à avoir ramené la coupe à la maison. Coucou les footballeurs, on sait que c'est compliqué pour vous, mais le rugby, on s'en sort plutôt bien du côté de l'Angleterre. Et donc le Mike Tindall, il s'est fait une place au sein de la famille royale qui est une place en or. Alors C'est qu'avant, clair. un mec comme ça, je pense qu'il aurait, il aurait été écarté du tableau. Ah non, mais alors Mike Tindall, pour ceux qui ne voient pas à peu près à quoi il ressemble, donc c'est un vrai joueur de rugby, donc c'est une armoire à glace. Pendant très longtemps, il avait le nez plié en quatre, à force de se prendre des pêches, clairement sur le terrain. Et il a tout pour ne pas être dans la famille royale. Ah oui. Il parle très fort, il fait plein de blagues, il fait des grimaces, il est tout le temps hyper cool avec tout le monde, c'est un roturier, mais vraiment, le mec, l'erreur de casting est absolue, et en fait, il est incroyablement à sa place, parce que justement, il est tellement naturel. Ah oui, Et c'est il est spontané. d'une gentillesse, mais vraiment, on sent que c'est pas il joue pas un jeu, qu'en fait, il fait craquer absolument tout le monde. Donc, Même il a nous. épousé, même nous, à commencer par nous même. Il a épousé donc Zara, qui est la fille de la princesse Anne, donc Oui. la sœur du roi Charles. Et effectivement, il y a, alors, on précise quand même que Zara, elle a absolument 0,00022% de chances de monter un jour sur le trône. C'est-à-dire que si tout le monde meurt éventuellement sur un malentendu, elle a ses chances. Et encore que. Et Parce encore qu'elle que. elle a pas de titre, Zara. Oui. Son enfin, frère et elle n'ont c'est pas ça. de titre. C'était la volonté de Anne leur mère, et de son mari de l'époque de ne pas leur donner de titre pour justement Qu'ils puissent choisir leur vie. qu'ils puissent avoir une vie normale, C'est ça. de ne pas avoir de pression. Donc c'est vrai que quand on les voit, Zara et son frère, parce qu'elle a un frère Ouais. qui s'appelle Peter donc Phillips. Philippe, Peter Philippe, exactement. Je confonds les noms de famille et les prénoms, ça devient compliqué. Mais en tout cas, Zara et Peter, tous les deux, n'ont pas de titre. C'est Et c'est aussi donc comme ça qu'ils sont devenus les cousins hyper cool pour William et Harry. Parce que William et Harry, eux, ils ont eu les titres et tout ce qui va avec. Voilà. Ils ont le bracelet tout inclus. Voilà, et donc t'avais ce fameux Peter qui racontait que justement leur enfance avec William et Harry était hyper cool parce qu'ensemble ils pouvaient faire les 400 coups et profiter du fait qu'ils n'avaient pas de titre pour faire n'importe quoi. C'est ça. Et ils sont donc notamment, enfin Peter et Zara sont hyper proches de William et à une époque en tout Feu cas. Harry. Ouais, Feu Harry. Ils ont, un peu comme tout le monde de la famille royale, ils ont coupé les ponts avec Harry quand il y a eu le Mexit, etc. Et effectivement, en fait, beaucoup le départ de Harry, ça a laissé un vide immense pour William, puisqu'a priori, il y a quand même qu'un seul frère. Peu importe ce que dit C'est Harry ça, dans son bien sûr. livre, bon, il peut pas nier qu'il y avait quand même une complicité. C'est ça, ils sont unis, c'est quand même deux frères, ils sont unis par le drame qu'ils ont vécu avec Diana. Et du jour au lendemain, bon voilà, il s'est barré. Et en fait, on sent que, vraiment, mais d'une manière hyper naturelle, Mike a été là. Et quand on parle vraiment d'avoir une épaule rassurante, quand vous voyez la carrure du gars, et personne n'a des épaules plus rassurantes que lui, c'est pas possible. C'est clair, on a envie d'un gros câlin. C'est exactement ça. Et en fait, c'est une espèce d'amitié qui existe depuis très longtemps, puisque ils se sont les deux couples, c'est-à-dire que Kate et William, Zara et Mike se sont tous les deux mariés en 2011, donc ça fait quand même un paquet de temps maintenant qu'ils se connaissent. Et c'est vraiment une amitié qui a grandi. Et aujourd'hui, alors carrément entre William et Mike, on parle d'une bromance, Oui. donc espèce d'histoire d'amitié amoureuse entre deux hommes virils qui vraiment sont hyper soudés. Et il suffit de les voir, alors que Dieu sait que William, il n'est pas du genre démonstratif, c'est normal, il a été élevé comme ça. Mais dès qu'il y a Mike, déjà on a un sourire, mais d'une oreille à l'autre. Et surtout le Et des Mikey, accolades. il fait des câlins. Mais il fait des câlins d'ours, quoi. C'est-à-dire qu'il fait des hugs. On sent les côtes qui se brisent. Mais il y a tellement de tendresse, il y a tellement de complicité, il y a tellement de confiance aussi.
Il y a un rapport de confiance entre les deux qu'on sent vraiment que ces deux-là, ils sont passés dans une étape supérieure du game. Ils sont totalement. poteau forever, quoi. Mike Tyndall, il se permet d'appeler le futur roi d'Angleterre quand même le chauve. C'est ça. Voilà, il y a des anecdotes Après, qui il est chauve, disent comment va le chauve et William se démonte pas. Bon, il répond un truc qui est quand même très limite en disant et toi comment va le gros. Voilà, c'est leurs deux surnoms apparemment et il y en a qui disent que William l'aime tellement, c'est parce que Mike n'a pas peur d'être qui il est, il s'en fout, il est totalement spontané. William malheureusement ne peut pas l'être, en tout cas en public, en privé il l'est certainement, mais voilà, il admire ça beaucoup chez lui. Et moi, ce que j'adore chez Mike Tyndall, c'est son côté nounou Vin Diesel. Là, il y avait ce film où Vin Diesel était une nounou. Et ben, il faut regarder Mike Tyndall avec les enfants de la famille royale parce que c'est lui qui gère en fait. C'est ça. Parce que je pense qu'il a pas trop envie lui de saluer la foule. Il s'en fout. Et il est plus ou moins responsable de ce qui s'est passé au jubilé avec Louis. C'est là où on a découvert Louis et sa facette incroyable de donner le show, d'être la star de cette famille. Et bien derrière, c'est parce qu'il y a Mike Tyndall qui n'a pas dosé vraiment le grammage de bonbons qu'il a filé à Louis à ce moment-là. Le gosse était en OD de sucre. Et il disait que il avait bien compris ce qui s'était passé parce que sa fille également qui était à côté était incontrôlable. Donc oui. Et puis il a un côté effectivement, il s'en fout de l'appareil, il s'en fout du protocole. Tous les ans à un moment de Noël, donc toute la famille royale va à l'église et c'est vraiment la procession, les gens du village viennent faire coucou, etc., etc. Et en fait, l'année dernière, donc en décembre 2023, il y a donc Kate, William qui sont sublimement sublimes, qui font le job, etc., etc. Et puis en queue de peloton, en fin de famille, ceux qui traînent la patte, on a Mike avec quasiment tous les gamins. Ouais. Et en fait, effectivement, il s'en occupe, mais surtout, on sent que c'est le tonton connerie. S'il y a un truc, une connerie à faire, il faut un adulte, il faut demander à Mikey, quoi. Oui. Et il a aussi, en plus, il est très proche de ses enfants parce que Zara est la marraine de George. Oui. Donc voilà, il y a aussi et ça s'est vu là justement. Exactement. Ils étaient tous les trois très proches. Et ils ont une tendresse pour notamment pour George. Et surtout, il adore. En fait, c'est un gros gamin et il adore faire des grimaces. Effectivement, challenger les enfants. Il se planque un peu, il fait 2-3 grimaces alors que les gamins sont là en mode non, mais moi j'ai tout le monde qui me match, je vais me faire pourrir. Et justement, cette espèce c'est exactement ce que tu disais. En fait, ils sont connus, et il y a un membre de la famille royale qui avait dit leur légèreté dans des temps difficiles sont une bouffée d'oxygène. Un autre disait, Zara et Mike, c'est les airbags de cette famille. Parce que quand il y a un problème, quand il y a un truc, en fait, ils encaissent les chocs, ils protègent les autres et ils le font avec l'humour, avec la légèreté pour apporter justement un peu de pouvoir souffler et de montrer que tout n'est pas toujours hyper grave, que oui, on fait partie de la famille royale, mais que on peut aussi faire semblant de faire des bruits de paix avec sa bouche. Et en fait, c'est rigolo. Et ça, c'est un truc qui apporte énormément à William et à Kate. Et aussi, on a vu là avec le roi Charles que pareil, Zara est très proche de son oncle. À Ascot, elle l'a pris dans les bras. C'est rare de voir quelqu'un prendre le roi d'Angleterre dans ses bras. Et donc Zara se permet de le faire. Elle fait toujours des belles accolades. Elle était là aussi pour Lady Gabriella, qui est un membre de la famille royale, qui a perdu son mari dans des conditions mais tragiques. Il s'est suicidé. Voilà, donc elle était là aussi pour la réconforter. Et Zara aussi, c'est quelqu'un qui a sa propre carrière. Je pense que c'est ça aussi que les Anglais aiment beaucoup, c'est qu'elle ne doit rien à la couronne au final. Parce que sa carrière de cavalière, son talent, ce don qu'elle a pour l'équitation, eh bien, elle le doit qu'à elle-même. Voilà. Bon, il y a bien sûr le passé de sa mère, là dans les gènes, mais elle a taffé, quoi. Les médailles, elle est allée les chercher elle-même. Et elle les a pas eues parce qu'elle est de la famille royale. Exactement. Elle les a gagnées. Je pense que Mike, avec son passé de rugbyman assez glorieux aussi, et elle avec sa carrière de cavalière, tous les deux sont des membres admirés de cette famille. Exactement. Parce qu'ils ont quelque chose pour lesquels ils sont admirés. Ce qui est pas pareil avec les autres cousines de William, qui sont Eugénie et Béatrice, dont il est aussi proche, mais moi j'ai lu dans la presse que Béatrice et Eugénie, justement, on se dit c'est les deux qui ont la cuillère d'argent dans la bouche. Oui, c'est ça. Elles font rien, et puis elles n'ont pas le droit d'être rigolotes non plus. Enfin, vraiment, oui, c'est elles ont moins eu léger. Des pseudo-jobs plus ou moins surveillés dans des galeries d'art. Enfin, bon, voilà, on sait très bien que c'est pas des jobs. Enfin, voilà, c'est des occupations. On peut pas avoir un CV complètement vide. Et effectivement, le fait que ce soit des workers, donc vraiment des gens qui travaillent, ça leur vaut l'admiration du peuple, évidemment, mais aussi de Kate et William, qui eux n'ont pas cette chance. Alors, je sais pas si on peut parler d'une chance, mais
En tout cas, ils sont droits dans leurs bottes. Et ils sont aussi, Kate et William sont très proches d'eux, d'autant plus avec le cancer de Charles, d'autant plus avec le cancer de Kate, parce que depuis le temps qu'ils se connaissent, alors évidemment Zara connaît William depuis qu'elle est née, évidemment, mais aussi parce que, et on sait à quel point on peut se sentir seul quand on est Kate ou William, ils sont fiables. Oui. Tu peux leur dire ce que tu veux. Ça ne fuite pas dans la presse. Tu n'as pas des sources anonymes qui disent au Daily Mail que ceci, que cela. Et ça, quand on sait les trahisons qu'ils ont vécues, notamment avec Harry et Meghan, c'est aussi quelque chose qui a profondément enraciné cette amitié entre les deux couples. Le fait que William la connaisse depuis toujours, bon, ça veut dire aussi qu'elle sait, elle était là quand Diana est morte, elle était là quand elle a vu la pression d'être un ado futur roi. Et ils ont fait leur preuve. En fait, ils sont hyper drôles, ils sont hyper légers. Par contre, quand ça va pas, ils sont là et ils savent être là. Et ça, je suis pas sûre qu'il y ait d'autres gens au sein de la famille royale qui aient ce rôle aussi important et presque à 360 avec Kate et William. Je pense pas. Je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est vrai, il y avait, comme je te disais, il y avait ce côté Eugénie et Béatrice, mais quand on regarde d'un petit peu plus loin, on a l'impression qu'elles étaient plus proches de Harry. Oui. Et encore aujourd'hui, parce qu'il paraît que voilà, Eugénie est toujours très proche de Harry, elle va aux États-Unis lui rendre visite, donc il y avait peut-être plus un lien entre ces deux-là. Mais oui, là, Zara et Mike, ce sont vraiment le rock dans la tempête. Et ce que j'aime, c'est qu'ils ne le montrent pas dans un sens. C'est ça. On les voit faire des accolades, etc., être présents, mais ils sont pas des show-off comme on dit. Non, pas du tout. Alors, en Angleterre, on le fait parce qu'on est sincère. Et c'est justement ça que les Anglais aiment, parce que ils avaient l'impression que du côté de Béatrice et Eugénie, on est très sophistiqués, on n'est pas naturel. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Comment ça va me servir à moi ? Il y a de ça, alors que eux, c'est totalement spontané et naturel. Et on l'a vu dans le podcast, justement pour c'était la Coupe du Monde de rugby, je pense, en 2023. Merveilleux podcast. Voilà, on a vu Kate et William mais faire des révélations et être naturels comme jamais face à Mike qui balançait sur eux, aussi, faut dire. Et on les voit morts de rire. Alors, la dernière fois que vous avez vu Kate et William en tout cas devant des caméras qui se marrent, appelez-moi parce que c'est pas tous les jours. Ah non, c'est pas tous les jours. Il faut vraiment qu'il y ait un... Mais là, ce podcast, c'était incroyable avec Mike qui balançait. Mais attendez, moi je vous ai déjà vu jouer tous les deux à un sport de raquette. Faut pas rester dans la pièce parce que vous savez pas. Ils sont pas capables de finir un match tellement ils sont compétiteurs l'un contre l'autre et ça part dans tous les sens. Et ça, c'est incroyable d'avoir ce genre de révélation. Et puis, à ce moment-là, il y a Kate aussi qui révèle, ah bah oui, on est tellement compète que, quand on doit participer aux compétitions de parents, à l'école des enfants, on est un petit peu embarrassant parce que justement, on veut gagner aussi. C'était hyper drôle. Et ça, vraiment, c'est une bouffée d'air frais. Et pour les gens qui peut-être ne s'intéressent pas forcément à la famille royale, je pense que rentrer par Zara et Mike, ça peut être quelque chose de très intéressant. En tout cas, si vous aimez pas trop les royaux, mais que vous aimez bien quand même le concept, mais sans avoir tout le côté apparat, franchement, ces deux-là, ils sont impeccables. Donc, la prochaine fois, surveillez bien la belle blonde avec son mari rugbyman chaud, un gros à glace qu'on adore. Et là, je pense que vous tomberez aussi amoureux de la famille royale autant que nous. En attendant, on vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode de Tea Time Royal. Et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Karine et Laura chaque semaine. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.